Notre identité, c'est l'identité chrétienne que nous devons garder. Tes valeurs chrétiennes, l'identité. On dit ton identité, c'est ce qui te différencie des autres. C'est ces traits de caractère que tu as reçus en Christ, que tes parents aussi t'ont communiqué, qui te différencient des autres. Alors en vivant, nous devons tenir compte de ce qui nous différencie des autres. La question? Une question? Alors, comme il nous reste 18 minutes, je prends deux choses, puis on part. Alors, on peut prendre la deuxième chose. Alors, ces choses-là, ces choses qui constituent un danger contre notre identité. Ces choses qui constituent un danger contre notre identité. Je peux prendre la première chose. La première chose, c'est la pression socio-économique. La première chose ou la première réalité, c'est la pression socio-économique. Je vois la pression sociale et la pression économique. Vous savez que les temps sont durs aujourd'hui, vrai ou faux? Pendant que les temps sont très durs aujourd'hui, c'est pendant ces moments que beaucoup de jeunes ont perdu leur identité. Beaucoup de jeunes ont perdu leur identité pendant cette période où nous avons plusieurs pressions socio-économiques. Dans les pressions socio-économiques sont d'abord dues par le manque d'argent. Beaucoup de jeunes perdent leur identité par le manque d'argent. Ça veut dire par le manque d'argent, il y a des jeunes qui sont dans les vols. Ils volent parce qu'il faut avoir l'argent. J'étais une fois chez mon frère Dani. On voit un petit, il n'est même pas un jeune, un petit de 10 ans ou 9 ans qui vient payer les bazookas. Oh, je cherche les bazookas de 100 francs. Mais en main, l'argent qu'il avait, c'est combien? C'est 200 francs. Le frère Dani, il a eu un réflexe. Il dit, oh, comment tu cherches les bazookas de 100 francs, mais l'argent que tu me donnes, c'est 200 francs de petites coupures, 100 francs et 100 francs. Donc, petit, tu as volé l'argent de ta maman, et puis l'argent même froissé. Parce que si maman avait lié, vous voyez au pagne, comment les mamans lient au pagne là-bas. Donc, le petit a délié, il a pris 200 francs. Maintenant, il donne 200 francs pour payer quoi? Les bazookas de 100 francs. Vous voyez la pression. Alors, le manque d'argent a poussé beaucoup de jeunes à faire quoi? À voler. Alors, la question de manquer l'argent. Est-ce qu'on manque vraiment l'argent? Parce que quand on peut dire je manque l'argent, c'est-à-dire j'ai des besoins qui sont liés à l'argent. Est-ce que réellement nous manquons vraiment l'argent? Ou c'est l'argent qu'on voulait canaliser à l'ambiance, qu'on voulait canaliser à quoi? Aller fêter, aller faire quoi? Aller se réjouir avec des filles. Parce que quand vous voyez un jeune vous dire je manque l'argent, pasteur, l'argent pour faire quoi? Vous vous rendez compte que ce n'est pas l'argent pour travailler. Il n'a pas de vrais besoins. C'est juste l'argent pour faire les ambiances. Alors face à cette pseudo-pression socio-économique de manquer l'argent, beaucoup de jeunes font quoi? Perdent leur identité. 1, ils volent. 2, ils sont devenus des aventuriers. Ils sont devenus des escrocs. Vous savez qu'il y a maintenant l'escroquerie dans la jeunesse. Prends seulement l'argent. Donne à un jeune. Va me payer quelque chose au marché. C'est moins cher, il va payer, mais il ne va pas te retourner l'argent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même les jeunes chrétiens. Combien mentent chez leurs parents? D'abord, quand seulement les parents t'envoient, va payer quelque chose au marché. Méca de sucre, méca de paquet de jus. Et que tu discutes, il reste quelque chose. Est-ce que les jeunes remettent? Non, ils regardent. C'est quoi? C'est de l'escroquerie. Par cette pression, beaucoup de jeunes, dès que vous faites l'affaire avec lui, il fait quoi? Il te vole. Je connais un frère, il travaille avec un jeune. Le jeune l'a fait avec l'argent. Pourquoi le jeune l'a fait avec l'argent? Tellement il fait face à certaines réalités. Il se dit que je peux être comme les autres. Il ne veut pas se contenter de lui. Il voit d'autres jeunes qui vivent selon
les cadres, selon les conditions de vie sociale de leur famille, je peux vivre comme tel. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je vole cet argent, je pars avec ça. Les pressions socio-économiques font que beaucoup de jeunes abandonnent leur identité. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent que je dois changer, que je dois voler, que je dois faire honte à mes parents. Beaucoup de filles se prostituent. Pourquoi? Parce que le monde a changé. Moi, je suis devenu comme un retard par rapport au monde. Mes amis ont les téléphones. Alors, je fais quoi? Je me prostitue. La pression socio-économique. Le monde peut évoluer. Soit disant que le monde a évolué. Quelle que soit son évolution, moi, je suis chrétien. Je ne dois pas me conformer à l'évolution du monde. Mais je dois suivre l'évolution du monde avec intelligence et sagesse. Est-ce que mes valeurs permettent que je vive comme ça? Dans la pression ou dans les réalités socio-économiques, il y a une deuxième chose, c'est la mauvaise gestion de nos découvertes. Alléluia. La mauvaise gestion de nos découvertes. Vous savez, la jeunesse, c'est l'âge des découvertes. Nous voulons tous découvrir. Nous voulons nous épanouir. C'est ce qui est arrivé avec Dina. Dina voulait voir, voulait découvrir. Je vais voir comment les filles de ces milieux vivent. Alors, la mauvaise gestion de ces pulsions-là, de ces désirs de découvrir, leur mauvaise gestion a amené beaucoup de jeunes à faire quoi? À perdre leur identité. En voulant se découvrir, beaucoup de sœurs ont fait quoi? Sont tombés. Ils ont perdu ce qui était précieux. Est-ce que vous avez déjà suivi comment les jeunes sœurs se conseillent? Surtout quand une sœur est déjà tombée, dit: ah, Élisée, laisse. Toi, tu es toujours comme ça. Tu vois, mon homme là, mon fiancé là. Bon, je sais que je ne couche pas avec lui. Mais seulement quand il me touche telle part, tu ne sais pas ce que je sens. Alors, Élisée veut vouloir faire quoi? Découvrir ce que son ami a fait quoi? Son ami avait senti. Si tu ne gères pas cette pulsion, tu vas découvrir puis tu vas perdre son identité. Dina est parti. Il voulait découvrir comment ses filles se comportent. Là, on l'a fait quoi? On l'a violée. Attention, il faut bien gérer. Il faut bien gérer nos envies de découvrir, nos pulsions, nos appétits de découverte. Tu ne vas pas dire: je vais découvrir comment on devient sorcier. Tu ne vas pas dire: j'ai un collègue, on était avec lui. Quand il était petit, il avait son ami. Il a témoigné il lui a dit: moi, tel que tu me vois là, je suis sorcier. Mais dans la turbulence de la jeunesse, il dit: je veux que tu m'apprennes comment on devient sorcier. Voyez-vous, je vais découvrir comment on devient sorcier. Heureusement qu'il avait fui, il n'avait pas fait cela. Regardez. L'envie, l'appétit de découvrir, qui n'est pas bien cadré. Beaucoup de personnes ont perdu leur identité. Je vais découvrir. Tu lis, tu vois, on a écrit un document. Voici comment devenir un membre des Rose-Croix. Toi, tu dis: je vais découvrir, mais je ne vais pas entrer. Mais dès que tu ouvres pour lire, tu es aussi devenu. On dit: voici comment devenir riche. Tu dis: je vais toujours découvrir comment on devient riche, mais je ne vais pas devenir féticheur. Dès que tu vois, tu vas pratiquer, tu vas devenir comment? Tu vas devenir féticheur. Tu vois, il parle. Il y a des vidéos maintenant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les gens qui filment quoi? Les chanvres. Qui a suivi? Ils filment les chanvres, ils voient les images comme ça. Dès que toi tu vois comme ça, je vais d'abord découvrir ce qu'ils ont vu. Tu filmes, tu vas devenir fumeur du chanvre. Vous voyez? La mauvaise gestion de ces ambitions de découvrir, c'est que peut t'amener à faire quoi? À perdre ton identité. Là, c'est beaucoup avec nous les jeunes, avec les étudiants. Je vais découvrir. Je vais découvrir ce qu'il a senti. Ce qu'il a senti. Je vais voir ce qu'il sent. Tu vas voir ce qu'il sent, mais c'est toi qui vas perdre. Lui a déjà perdu, ça fait longtemps. Mais c'est toi qui vas faire comment? C'est toi qui vas perdre. C'est toi qui vas perdre. Il y a aussi le chômage.
Beaucoup de personnes perdent leur identité à cause de quoi? À cause du chômage. Frère, ce n'est pas parce que les boulots ne viennent pas que tu dois brader tes valeurs. Tu dois brader tes valeurs. Quand vous voyez ce que vous perdez, quand vous bradez vos valeurs pour travailler, vous allez même regretter. Il y a des personnes qui regrettent aujourd'hui, qui disent, si je savais, je n'allais pas aller si loin. Qu'est-ce que j'ai perdu? Regardez le travail à l'argent. Tu auras l'argent, tu auras le travail, tu auras cet argent. Mais tu vas grandir, tu vas mourir. Puis tu laisseras cet argent, c'est d'autres personnes qui vont le gérer. Mais là où tu pars, comment tu seras? Voilà ce soir, en partageant sur ces points, j'aimerais que chacun de nous retienne qu'on a des valeurs qu'il faut conserver, qu'on a des valeurs qu'il faut prévaloir, qu'on a des valeurs qui constituent notre personnalité. Ces valeurs-là valent plus que l'or, valent plus que l'argent, valent plus que coucher avec un homme, coucher avec une femme, valent plus que marcher à moitié nu. Ce qui fait de toi, de ta personnalité, c'est ce que tu es. Ton identité, ta valeur, tes valeurs que tu as. Tu peux avoir l'argent sans valeur, personne ne va te suivre. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce que la personne est. Ce n'est pas d'abord ce que tu as. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais quelles sont les valeurs que tu dégages quand on te voit? Est-ce que quand quelqu'un est à tes côtés, il peut être façonné? Alors, nous vivons actuellement dans un environnement malsain, un environnement corrompu. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas conscients de notre identité chrétienne, si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes, de ce que Dieu attend de nous, de ce que nos familles attendent de nous, des valeurs que nos parents nous ont communiquées, nous serons une honte au lieu d'être une bénédiction. Pour le royaume de Dieu, une bénédiction. Pour nos églises, une bénédiction pour nos familles. Est-ce que quand tes parents te regardent, ta vie au campus, à l'école, est-ce qu'ils peuvent être fiers de toi? Quand tes parents regardent la manière dont tu parles, tu marches, tu t'habilles, est-ce qu'ils peuvent être fiers de toi? Vivons, réjouissons-nous, faisons tout ce que nous pouvons faire, mais n'oublions pas ce que nous sommes. N'oublions pas nos valeurs. N'oublions pas que nous sommes chrétiens. Ne laissons pas quelqu'un d'autre venir ôter à nous ce que les parents ont placé à nous. Ne laissons pas quelqu'un d'autre venir ôter à nous ce que Christ a placé à nous, soit pour nous dire que nous sommes en retard. Un chrétien n'a jamais été en retard. Je vis selon Dieu et non selon les normes que ceux qui se sont déjà corrompus vont dégager. En retournant ce soir avec ce que nous avons reçu, soyons des vrais modèles. Parce que nous avons conservé nos valeurs. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, est-ce qu'il y a une question?